Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, j'ai reçu un message du frère qui m'a demandé de prier pour la veillée. Il semble que nous avons oublié de prier pour la veillée. Nous allons ensemble être debout et nous allons prier pour demander la veillée à notre Seigneur. Le verset que nous allons nous rassembler ici pour veiller. Que le Seigneur lui-même dispose de tout à lui, encore de toutes choses. Prions ensemble, Seigneur. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Que soit encore nous bénissons ton nom, que tout ce qu'on fait, c'est toi qui, Seigneur, nous donne de veiller en ta présence. C'est pourquoi nous te prions. Nous devons vous apprendre de défendre. Au Père, céleste de cette veillée, et que de nous de si c'est combien nous avons besoin de toi, de ton soutien et de ton appui. Car nous savons que, Seigneur, toute œuvre qui commence, si elle ne commence pas avec toi, c'est en fait qu'il le fera. C'est pourquoi, Père, nous tous te commandons cette prière, en fait que tu pouvoir le pour nous selon ta grâce, et que tu conduis toutes choses au Père depuis le début de cette prière, jusqu'au Père Saint. Gloire te soit donnée parce que Père, tu le fais au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Béni tout à toi. Nous allons prendre notre Bible dans le livre du Prophète, le chapitre 3. Nous nous préparons pour la marche vers le ciel. Nous travaillons chacun pour cela. La marche n'est pas facile parce que le Seigneur nous a donné des éléments pour nous démontrer que la marche n'est pas facile. Le Seigneur lui-même l'a dit, le royaume des cieux est forcé et il faut user de violence pour pouvoir y entrer. Pas la violence charnelle, mais la violence spirituelle. Chacun doit pouvoir se battre pour sa propre vie, prendre conscience de sa marche et travailler à cela. Le mercredi, nous avons reçu un bon message. Et le bien-aimé, lorsqu'il parlait, il a parlé d'Israël. D'abord, tout enfant de Dieu a un devoir, c'est de prier pour Israël. Pourquoi? Parce que premièrement, nous-mêmes, nous sommes Israël spirituel. Alléluia. Les dispositions que Dieu a données physiquement à Israël, spirituellement, le Seigneur nous a dotés aussi de ces dispositions. Et Dieu travaille ainsi. Comment fera-t-il pour démontrer au monde entier que lui, il est Dieu? C'est de choisir un petit peuple. Un petit peuple sans force, à qui il va donner sa force pour démontrer aux dieux du monde que vous allez vous lever. C'est moi, je suis Dieu, et qu'en dehors de moi, il n'en apporte qu'un autre. Mais les nations adorent leur Dieu. Il y a de grandes nations qui ont disparu. Babylone a dominé le monde. Babylone a disparu. Babel, qui a été une grande ville centrale, qui a dominé le monde, a disparu. L'Égypte qui s'est levée comment on appelle ça, contre les enfants de Dieu, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale, aujourd'hui n'est plus la plus grande puissance mondiale. Tout cela pour montrer que Dieu est Dieu. Alléluia. Donc nous devons être fiers d'avoir un tel Dieu. Et puis notre privilège, c'est qu'il s'est révélé à nous. Ce que nous sommes en train de voir, au travers de ces choses, le Seigneur prendra soin encore davantage de se révéler à nous, afin que nous puissions mieux le connaître. Dans le livre de Proverbe 3, le verset 3, il est dit de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Oui, Dieu n'aime pas qu'on se confie à lui en moitié. Si nous voulons mettre en lui notre confiance, il faudrait que nous le fassions avec toutes nos forces. Nous devons nous
s'agripper à lui pour lui démontrer qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien. Parce que quand tu te dis que tu es quelque chose, c'est souvent que Dieu se retire de toi. Parce qu'il n'est pas là pour ceux-là qui se croient importants ou bien qui disent qu'ils sont quelque chose. Mais Dieu est avec ceux-là qui savent qu'ils ne sont rien en dehors de lui. C'est pourquoi chaque frère doit avoir en lui, vous voyez, ses pensées, de se confier en lui, et cela de tout son cœur. Et il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, la sagesse de l'homme, c'est un vêtement souillé. Mais la sagesse de Dieu, c'est elle qui nous équilibre. C'est elle qui nous guide et qui nous conduit. Donc Dieu, ce qu'il désire encore, c'est quoi? Seigneur, ma sagesse là, n'en parle même plus. Mets ma sagesse de côté. Et laisse-moi éprouver ta sagesse. Si nous prions ainsi, nous allons commencer par devenir sages. Si nous continuons à marcher dans une telle manière, le royaume des cieux ne nous sera jamais ravi. C'est en ce moment que dans l'assurance, nous allons marcher vers le ciel, ou bien pour le ciel. Parce que là-bas, c'est la sagesse de Dieu qui y est. C'est la sagesse qui va là-bas. C'est pourquoi le Seigneur a donné la parabole des 10 vierges. Les vierges folles et les sages. Alors que nous, notre sagesse, c'est la folie au-devant de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut qu'on laisse là notre folie et qu'on dépose sa sagesse afin de devenir sage pour prendre part au repas de notre royaume. Donc en Dieu, aucun n'est quelqu'un. C'est Dieu qui est tout en nous. Si Dieu t'a placé dans une position, c'est lui qui travaillera en toi. C'est lui qui est quelque chose pour toi. Si tu veux compter sur toi-même, tu vas échouer. C'est lui qui dispose de ses pions. C'est pourquoi chaque frère est important dans la maison de Dieu. Chaque frère et soeur, vous voyez, a une importance capitale. Parce que c'est Dieu qui travaille en chacun. Et il le fait pour l'ensemble de son peuple. Il dit reconnaître dans toutes les voies. Ah, si nous pouvons nous comporter ici. Avant de poser un acte, est-ce que Dieu est dans l'acte? Quand nous voulons avoir un comportement, est-ce que Dieu nous demande d'avoir de tel comportement? Avant même d'ouvrir la bouche, est-ce que Dieu est dans notre langage? L'enfant de Dieu, il travaille à son excellence. Oui, là où on te dit que tu parles mal, là où on te dit que tu es blessant, alors tu dois travailler pour ne plus parler mal. Tu dois travailler pour ne plus blesser parce que tu es un enfant de Dieu. Tes voix appartiennent au Seigneur. Et Dieu doit être vu dans tes voix. On doit le reconnaître. Quand tu marches, on sait que c'est Dieu qui est en train de marcher au travers de toi. Dieu doit être visible dans nos actes, dans nos comportements, dans nos voix. C'est pourquoi reconnais-le. Et quand on va te reconnaître, c'est pas quelqu'un qui a venu regarder dans tes voix. Pourquoi? On fait souvent cette erreur-là. Dieu aussi ne t'a pas dit de plonger tes regards dans les voies de autrui. Tu n'es pas le gardien de ton frère. Tu n'es pas le policier de ton frère et de ta soeur. Tu es ton propre policier, ton propre gardien à toi. Dans tes voies là, il faut reconnaître Dieu dedans. Comment devrais-je le faire? Je dois m'appliquer. Parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur. Je ne saurais me passer de lui. Je ne saurais vivre en dehors de lui. Si Dieu n'est pas dans mes voies, c'est que je suis perdu. Alors je lui demanderai de faire de sorte que de ma marche, dans ma manière d'agir, dans ma manière de parler, dans ma manière de marcher, qu'il soit vu à l'intérieur.
Et quand nous sommes conscients de cela, bien aimé, bien est arrivé là. Le monde entier n'est pas se lever contre toi. C'est contre Dieu qui va se lever. Parce que c'est Dieu qui marche en toi. Tu t'as appliqué depuis tout petit à laisser Dieu marcher dans tes voies, à le reconnaître dans tout ce que tu fais parce que tu y as travaillé. Mais ceux-là qui ne reconnaissent pas encore Dieu dans leur voie, quand est-ce qu'ils vont prendre conscience et commencer par travailler en laissant Dieu commencer à marcher avec eux? C'est de cela qu'il s'agit. Mais la grâce est utile à cela. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Nous pouvons y arriver. Nous devons prendre conscience et dire commencer. Pour ceux-là qui ont déjà commencé, c'est bien. Il faudrait que vous puissiez persévérer là-dedans. Parce que le Seigneur veut être visible dans notre vie. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira des sentiers. Ah, quand c'est ainsi, il va aplanir des sentiers. Quel que soit ce qui va se passer, une montagne va se dessiner devant toi. Tu vas avoir peur. Mais Dieu va combattre pour toi. Une épreuve peut se dessiner, comme je disais à un frère. Une situation arrive. Mais pour être grain de main, si tu ne prends pas un obstacle te rebute, comment est-ce qu'on va dire que c'est grave? Si tu fuis l'obstacle, tu seras toujours petit. Il faut affronter les obstacles. L'enfant de Dieu ne fuit pas de la réalité. Il est brave parce que celui qui est avec lui, celui qui marche auprès de lui, est plus puissant que cet obstacle-là. On va venir te mettre un problème d'1 million au devant de toi. Si c'est venu au devant de toi, c'est parce que Dieu a la capacité de te donner plus qu'1 million. Si nous avons de telles pensées, c'est à ce moment-là que nous aurons confiance au Seigneur, que nous allons nous appuyer sur lui et nous allons voir les merveilles de Dieu. Des choses vont venir. On va dire telle personne veut faire ça. Ou bien des personnes régulièrement peut-être se lever contre telle personne ou bien quitter l'église. Mais c'est parce que Dieu veut nous donner des choses. C'est parce qu'il veut nous rendre grands et puissants. Nous on n'a pas dit que mais pourquoi vraiment on nous persécute? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas? Non, on a qu'à nous persécuter. Et nous allons triompher parce que les enfants de Dieu ont triomphé toujours de l'adversité. Nous marchons ici. Bien aimé, l'amour de Dieu est sans pareil. Quand tu fais ça, il y a des bénéfices là-dedans. Tu ne tombes pas malade n'importe comment. Même quand tu tombes malade, tu vas sortir vite. Parce que le Seigneur ne va pas laisser quelqu'un ou bien l'ennemi venir te distraire. Et Dieu nous rassure. En disant que ça, en faisant cela, alléluia, il dit, crée l'Éternel et détruis le poids du mal. Ce sera quoi? La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Mais tout le monde dit, mais il est vivant, mais il en continue. Mais c'est la parole de Dieu qui te rajeunit. On ne peut pas comprendre parce que c'est un mystère. Oui. Tu vois ceux-là qui sont sans Dieu. Tout d'un coup, ils sont en train de marcher avec des petits vieux alors qu'ils sont des petits frères. Et des petites vieilles. Et puis ils viennent et disent, mais maintenant tu ne vieillis pas. Mais, mon ami, c'est parce que tu n'as pas de secret. Le secret de la longévité se trouve en Jésus-Christ. Quand tu vis la parole de Dieu, ça te rajeunit. Les hommes vont faire des opérations pour enlever la ride. Oh, la parole elle-même a fait l'opération pour nous. Et puis ce n'est pas à ce moment-là que nous on a affaire. On parle d'une vie éternelle. C'est Dieu qui donne l'éternité. Et il n'y a pas deux formes de vie éternelle. Il existe une seule et unique forme de vie éternelle. Et elle se trouve en Jésus-Christ. Pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur. Comme Abraham, notre Père, l'a fait. Donc le bien-aimé, en parlant, après le passage où nous étions arrivés, dans le livre de Genèse 17.
Abraham, notre père, était un homme de la même nature que nous. Il a connu ses vices, ses épreuves, ses difficultés. Oui, des moments difficiles sont arrivés. Il a semblé faibli, mais il n'a pas failli. Alléluia. C'est ça l'enfant de Dieu. Tu peux glisser, tomber, mais ne te coucheras pas. Tu te relèveras. Parce que tu sais où tu as mis les pieds, tu sais où tu vas, et tu sais à qui tu as cru. Et ce fut le cas d'Abraham. Donc, Abraham, quand il a rencontré Dieu, il avait dans les parages de 75 ans. Alléluia. Il était à peu près un vieillard. Mais quand Dieu lui a parlé, quand Dieu lui a révélé, lui a fait part de la promesse, Abraham a persévéré dans ça pendant 25 années. Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant. 25 ans d'épreuves, de situations difficiles. Mais il ne s'est jamais découragé parce qu'il sait que Dieu n'est pas un homme qui mentit. Mais seulement le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Ce qu'il dit là, ça va mettre du temps, mais il va le réaliser. Quand les autres ont vu cela, bien aimé, je vous dis que même il y en a même qui se sont moqués d'Abraham. C'est cousin, c'est tellement, c'est un petit frère, c'est belle-sœur. Beaucoup se sont moqués d'Abraham. Mais quand Dieu a accompli la promesse, beaucoup sont morts. Ils n'ont même pas vu dedans. Ils sont partis. La promesse de Dieu, ce n'est pas pour le bon Dieu de ton ami qui a côté de toi. Dieu ne fait pas sa promesse parce que réellement il veut taper dans l'œil d'autrui. Il fait cela pour sa propre gloire. Amen. La plupart sont morts. Abraham dans sa vieillesse, Dieu l'a rajeuni. Vous voyez, il est devenu encore très frais. Sarah la vieille, 90 ans, la nana, est devenue une jeune, même pas de jeune fille. Pleine de vigueur. Ah, bien aimé, c'est bon d'avoir réellement, vous voyez, l'opportunité de voir tout changer pour avoir un enfant. C'est vrai, hein? Mais la jeunesse, la seconde jeunesse de Sarah a fait du bien à Abraham. C'était autre chose. C'était autre sphère. On ne peut pas comprendre. Et c'est comme cela qu'il fait. Quand tu l'acceptes, malgré les épreuves, ce n'est pas un individu qui va venir jouer avec ton amour avec Dieu. Tu sais pourquoi tu l'as aimé. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit Dieu l'aimait. C'est lui qui t'a appelé, il a dit Dieu t'assoit et aime-moi. Son intimité avec toi ne dépend pas d'autrui. Alors reste tranquille. Les épreuves, les difficultés vont t'assaillir. Mais le Seigneur va te donner une seconde de jeunesse. Et quand ça passe, quand le bonheur arrive, le bon Ivoirien dit c'est doux, hein. Bien aimé, doux là, c'est petit. Parce que quand le bonheur te visite, le vrai bonheur de Dieu, je ne parle pas des bonheurs éphémères. Après tant d'épreuves, quand le Seigneur te visite, frère et soeur, on ne peut pas exprimer ça. Et puis quand maintenant il vient, c'est pour dire que c'est la fin de tes douleurs. Le début de tes bons commencements. Et puis, tu vas terminer de la gloire. Parce que quand le Seigneur a visité Abraham, il a eu une vieillesse heureuse. Alléluia. Il est mort dans la bonheur et la félicité de Dieu. Aujourd'hui, où il est? Il est parmi les invités d'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est parmi les invités qui attendront l'épouse de l'agneau. Ça fait combien d'années il est là-bas? Alléluia. Mais il est passé quelque part. Oui, il y a paix. Quand les épreuves viennent contre les noms, c'est parce que Dieu veut nous donner quelque chose.
si je te permets. Abraham fut âgé de 99 ans. Tiens, maman. Lui, on parle à la manière ivoirienne parce que ça, il faudrait qu'on comprenne. Les grands-pères, là, on dit, maman. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, si Abraham avait fait un enfant, quand il avait 22 ans, peut-être qu'il allait voir ses petits-enfants grandir, alléluia. Petit enfant, là, même, peut-être qu'il va mettre les petits animaux ou bien il va dire, bon. Il était âgé, près de 100 ans. Et là, la Bible dit Dieu lui a apparu. Et quand on parle d'apparition, souvent nous aimons écouter, nous aimons voir comme nous on veut voir. Ce n'est pas que Dieu est venu en ce moment-là et puis il a vu Abraham, et puis Abraham l'a vu. Alléluia. Mais Dieu s'est manifesté à lui. Bien-aimé, Dieu s'est manifesté à Abraham dans un lieu. Dans un moment donné, il s'est manifesté à Abraham. Et il lui a dit. Nous allons dire. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Abraham, reste tranquille. On s'est moqué de toi. Les hommes ont ri de toi. On t'a minimisé. On t'a bafoué. Mais ceux qui t'ont bafoué, ils sont où? Où sont les dieux? On ne parle plus d'eux. Mais toi, on va parler de toi. Jusqu'à ce que. C'est pas vous voyez ça? Alléluia. Ceux qui sont morts là, ils sont où? On parle de tel roi, tel roi. Aujourd'hui là, le premier roi d'Égypte, on ne le connaît plus. Il a disparu. Qui est le premier roi d'Égypte? On ne sait même pas. Alléluia. Seulement dans la Bible, on sait qu'il y a eu des hommes ainsi de suite. Sinon, on n'arrive pas à les connaître. Ils sont opposés à Moïse. Dieu nous a insisté parce qu'ils sont opposés aux serviteurs de Dieu et à Dieu. Mais Abraham, son nom a été consigné en pièces. Et son nom va demeurer à jamais. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi. Vous voyez, quand on marche au devant de Dieu. Il nous regarde. Et puis on marche. Ce que tu fais là. Et Dieu, lui, il est derrière toi et puis il te regarde. Ou bien il est au-dessus. Et puis il te regarde et puis il marche. Dieu, lui, te suit. Et puis tu vas partir critiquer. Dans ça, là, tu vas partir mépriser. Mais quand il te regarde, il se pose la question, est-ce que c'est la marche là, ça? Et puis il se retire. Lui là, je n'ai plus rien à faire avec lui. Oh, quand tu marches avec Dieu au devant de lui, il est content et puis il te suit. Il dit, marche au devant de moi. Mais marcher au devant de quelqu'un, devant sa face, c'est-à-dire quoi? Ça ne finit pas. Parce que partout où tu passes, lui il a les regards sur toi, il te suit. Mais si tu ne plais pas à Dieu, il va te suivre. Alléluia. Marche devant ma face et puis sois intègre. Bien-aimé. Intégrité. On parle de probité. Quelqu'un qui a une grande probité. Quelqu'un, probité, on dit quelqu'un est probe là. Il voit clair. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Maintenant, la division de probité, c'est une qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles établies. Quand tu es propre, c'est une qualité. Les règles établies par Dieu. Et puis tu te dis, il ne faudrait pas qu'on puisse me trouver, on puisse faire des reproches à me faire. Parce que je dois demeurer correctement dans les règles que Dieu a établies. Comment
La manière dont Dieu a établi, c'est ainsi que je dois faire. Si j'ai un problème avec mon frère et ma soeur, la manière dont Dieu a établi, c'est ainsi que je dois faire. Quelles sont les relations entre moi et mon frère et ma soeur? La manière dont Dieu a établi, c'est ainsi que je dois avoir mes relations. Vis-à-vis de mon père, comment est-ce que je dois me comporter? Dieu a laissé quelque chose par rapport à cela. Il faudrait que je puisse sonder les règles établies par Dieu pour savoir me comporter au niveau de mon père et de ma mère. L'amour nous amène à marcher parfaitement et correctement selon les règles. Alléluia. À les respecter de manière scriptureuse, selon les Écritures, à respecter les règles, à respecter les devoirs, les règlements de Dieu. Et quand on fait cela, Dieu dit, on devient intègre. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham était intègre devant Dieu. Il a aimé le Seigneur. Maintenant, alors c'est Dieu qui lui parlait. Le Seigneur lui a apparu ainsi. Le Seigneur s'est manifesté à lui. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi. Premièrement, c'est parti d'abord de Dieu à lui. Dieu dit, Abraham, mon alliance là, c'est toi et moi. Nous deux. Alléluia. Et il dit, et je te multiplierai à l'extrême. Donc, il y a un lien, une alliance. Bien-aimé, Abraham et Dieu ont décidé de signer un accord. Ils ont décidé de se lier, de marcher ensemble. Lui et Dieu d'abord. Et la promesse est qu'il signe une alliance, Dieu dit qu'il va le multiplier. Quand tu obéis à Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches au devant de lui, et que Dieu se retrouve dans toutes tes voies, lorsque tu es alors Dieu fait une alliance avec toi. C'est dans ce moment-là que l'alliance d'Abraham devient aussi valable pour toi. Parce que c'est d'Abraham que nous sommes issus. Et nous parlerons de cela. Donc, Dieu a décidé de multiplier Abraham. Abraham tomba sur sa face. Vous voyez? Il a regardé, il s'est dit, mais moi comme ça là, je suis qui? Moi, je suis le personnage. J'ai marché jusqu'à mes sandales là même avec la grâce de Dieu, peut-être à la université, la poussière est expandée partout. Moi, vous voyez, c'est le Dieu tout puissant, le grand Dieu qui va venir me parler comme ça. Non, il faudrait que je me couche. C'est que les musulmans ont fait là. C'est Abraham qui a été le premier à faire ça. Eux, ils ont invité ça, ils ont pris ça d'une certaine manière. Alors, chaque jour, ils prennent la tête, ils ont la tête, et puis ils crachent partout. Dieu n'a pas dit ça. Amen. C'est parce qu'il y a quelque chose entre Dieu et Abraham. C'est parce qu'Abraham a commencé quelque part. Il a aimé le Seigneur. Abraham a pris position pour le Seigneur. Abraham a été intègre. Alléluia. Et Dieu est venu faire son alliance avec Abraham. Et Dieu lui a fait une promesse. Et Abraham s'est couché. Abraham s'est incliné. Il est tombé face contre terre. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance avec toi. Écoutez bien. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc Abraham, si aujourd'hui vous voyez les musulmans se lever et se réclamer d'Abraham, ce n'est pas faux. Cela aussi fait partie de l'alliance. Mais là, ils ont pris l'alliance de manière permissive et non de la volonté parfaite de Dieu. Parce que l'alliance que Dieu a établie, Dieu a dit, il va devenir père d'une multitude de nations. Mais les musulmans aussi sont dedans. Ils sont aussi descendants d'Abraham. Ce sont les cousins des Juifs. C'est la parole de Dieu. Vous pensez que tout ce qu'ils sont en train de faire, ça vous rien, mais ça accomplit la parole de Dieu. Ils sont issus d'Abraham. Parce que Dieu l'a dit. C'était pas
Mais ils ignorent qu'après Ismaël, et dimanche, comment ça, Isaac, il y a eu Ismaël. Et en dehors d'Ismaël, il y a eu d'autres descendants. Dans le livre de Genèse, le chapitre 25, que nous allons lire cela. Le bien-aimé va m'aider. À partir de verset 1. Genèse 25. Genèse chapitre 25, à partir du verset. Oui. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Donc après la mort de Sarah, Abraham a pris encore une autre femme qu'on a appelée Ketura. Oui. Elle lui enfanta Zimra, Oui. Joksha, Médan, Oui. Madian. Donc, Dieu a montré. Satan, Isaac a dit. C'est pas ça? Il était devenu jeune, rempli de vie. Pour montrer que la vie en lui, là, il est parti comme vous. Et puis il les a satisfait bien. Abraham était un bon garçon. Personne ne peut lui dire ça. Et il a fait des fils costauds. La promesse est là. Des mots avant sorti. Dieu a dit. Mais après, il est parti à combien? Il était polygame. Mais c'est parce qu'Abraham est polygame, toi aussi, quand tu prends ton bâton et puis tu dis que moi aussi, moi, je suis des femmes. Dieu ne t'a pas concédé ça. Mais c'est la grâce d'Abraham. Parce qu'il a souffert. Il est resté attaché à Dieu. Et puis Dieu dit, mon fils, maintenant, je vais te satisfaire. Alléluia. Il a fait des fils. Il a pris des femmes. Oui, frère, continue. Écoutez bien. Jishbak Oui. et Joash. Vous voyez, quand tu peux regarder ce noir là, il y a les Chinois, il y a les Japonais, il y a tout dedans, tout est dedans. C'est incroyable. Oui, frère. Verset 3. Oui. Joksha enfanta Seba Oui. et Dédan. Oui. Les fils de Dédan furent les Ashurim, Oui. les Letuchim. Vous voyez, et c'est comme ça, on ne comprend pas. Vous voyez, la dernière fois, il était battu sur Internet. Et puis, j'étais en train de correspondre avec un de mes grands frères en Italie. J'étais pardon, je vois plusieurs ados qui sont chinois ados. Mais lui là, il est passé où pour prendre mon nom? Nous, on pense que c'est nous seuls, on est là. Sur mon écriture, c'est comme mon écriture, mon nom. Et là, est-ce que mon papa est parti en Chine là-bas pour faire quelque chose? Frère, il y a les CK partout. Oui, il y a les Kona partout. Il y a les Japonais Kona. Toi, tu parles même quand le Baoulé là, c'est toi que tu t'appelles Kona? Ouais. Il y en a partout. Les enfants d'Abraham sont là. Oui, frère. Les Letuchim Oui. et les Lumim. Oui. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Oui. Enoch, Oui. Abida et Elda. Oui. Ce sont là tous les fils de Ketura. Et tu as fait beaucoup d'enfants. C'est pas? Là où Sarah a fait un là, ça c'est l'héritier de l'héritier. Mais en dehors de ça, tu as fait beaucoup. Et puis c'est pas fini, hein? Là on continue. Verset 5. Oui. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Oui. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Il avait des concubines. Arrête. Les concubines, 2, 3. Il avait plein. Concubine, il a fait des enfants avec. Mais la parole de Dieu devait être accomplie. Dieu dit, il va être fait d'une multitude de nations. Pour commencer, une multitude de nations, c'est quoi? Il faut beaucoup d'enfants. Abraham a des enfants partout dans le monde entier. Si aujourd'hui tout le monde se réclame du patriarche Abraham, ce n'est pas faux. Hein? Quand les Arabes se lèvent et puis ils se disent qu'Abraham est le père, c'est la vérité. Maintenant, là, Dieu a séparé Isaac. Et puis pour les autres, Dieu a distribué les biens et son héritage.
Abraham a dit ça, c'est avec Isaac. Il n'a pas mélangé. Quand même qu'il peut avoir beaucoup d'appelés, il y a un seul de lui. Il y a beaucoup d'églises appelées. Mais vous êtes parmi les élections. Mais comment discerner ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que tu comprends le plan de Dieu pour toi? Fais-tu partie des obstacles et autres là? Ou bien fais-tu partie des éléments d'Isaac? Nous retournons au chapitre 17, nous avons dit que nous avons le Dieu. Parce qu'il fallait qu'on comprenne cela. Alléluia. Alors il dit, on ne t'appellera plus, verset 5, Abraham. Mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Ça aussi c'est une alliance. Mais l'alliance commence quelque part, prend son ampleur et son aboutissement. Mais il y a une alliance. Qui sont ceux-là qui sont dans l'alliance parfaite de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu liée à l'alliance? C'est tout cela que nous allons savoir. Nous allons comprendre plus tard. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Marchons à l'exemple d'Abraham. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Abraham a eu la foi en Dieu. Il ne s'est pas laissé distraire par n'importe quelle idole. Que Dieu nous bénisse. Amen.